Bonjour, bienvenue dans cette guidance intemporelle qui porte sur le jugement que l'on peut avoir vis-à-vis de soi, le jugement que l'on peut faire sur d'autres personnes, que l'on projette sur d'autres personnes. On va voir un petit peu qu'est-ce que ce jugement nous raconte finalement. Allez, je vais commencer. Alors, j'ai pris les mêmes cartes qu'hier, l'oracle des reflets, parce que vraiment, voilà, elle m'appelle ces temps-ci, l'oracle égyptien, l'oracle de l'ombre et la lumière, et bien que je ne sois pas tarologue, le tarot des oppositions. Alors, pour choisir, ben on va prendre toujours pareil, hein, l'oracle égyptien. Je vais faire le tirage et je vous dis à tout de suite. Pour le tirage numéro 1, nous avons Nephthys, l'amulette pour le tirage numéro 2, Anouké pour le tirage numéro 3. Alors c'est drôle hein, parce que les cartes ont été purifiées depuis la guidance précédente, ont été mélangées pour chaque tirage et c'est ressorti. Elle est ressortie celle-là hier. Allez, je vais vous montrer une dernière fois en détail. Tirage 1, tirage 2, tirage 3. Voilà, et puis là, vous allez avoir l'ensemble qui va apparaître. Vous pouvez mettre à pause si vous avez vraiment besoin de réfléchir. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, parce que une guidance générale ne vaudra jamais une guidance personnalisée, ou d'un soin pour débloquer quelque chose, pour couper le feu, n'hésitez pas à aller regarder sur mon site michelpouli.com et à faire appel à moi. Ayez du discernement par rapport aux guidances que vous pouvez trouver sur YouTube. Nous captons des énergies qui sont globales, donc nous ne pouvons pas capter tout le monde. Donc vraiment, ayez du discernement par rapport à tout ça. Il y a des choses qui peuvent vous parler maintenant ou ça fait référence à des choses du passé. Ce sont peut-être des choses qui vont arriver plus tard. Ce sont des choses peut-être qui peuvent résonner avec une personne face à vous. Si ça ne vous parle pas, que ça ne vous intéresse pas, eh bien à ce moment-là, soit changer de choix, soit eh bien peut-être que votre bonheur est ailleurs, ou alors vous pouvez rester, ne serait-ce que pour peut-être écouter ce que j'ai à dire, pour recevoir peut-être un enseignement et voir peut-être les choses sous un angle différent. Voilà. Allez, je vais passer au tirage numéro 1. Donc le 3, hop, et le 2. Je vais d'abord boire une gorgée de thé. C'est très chaud. Alors, Nephthys. Nous avons Oméga. Nous avons ici une porte. Donc, il y a peut-être une nouvelle porte qui va s'ouvrir. Vous pouvez recevoir beaucoup d'aide aussi du monde subtil. Il y a véritablement aussi un équilibre qui est en train de se jouer. Il y a peut-être la fin d'un cycle là. Une fois que vous aurez franchi cette porte. Et puis regardez, là il y a une porte. Mais ici il y en a une autre. Et moi ça, ben, je le ressens très fort. C'est-à-dire que on peut avoir l'impression en fait de sortir du tunnel
mais c'est comme si finalement on va sortir du tunnel, mais avant d'arriver à autre chose de nouveau, il y a encore une dernière porte à franchir. Et entre les deux, il y a un espace qui est complètement inconnu. Il y aura un espace qui sera complètement inconnu, qui sera peut-être pas forcément très agréable, hein, parce que quand on ne connaît pas les choses, voilà, ça peut être un petit peu dérangeant ou inquiétant, mais vraiment, bon, si vous en êtes là, de toute façon, il y a besoin de faire confiance. Je dirais aussi que il y aura peut-être un partenariat avec une personne et du coup va en découler beaucoup de créativité, peut-être une confiance aussi qui sera accrue. J'ai l'impression aussi que vous avez beaucoup cheminé, que vous avez vraiment pris soin finalement peut-être des blessures et ça vous a amené beaucoup de légèreté. J'ai l'impression aussi que vous êtes en mode guerrier. Mais être en mode guerrier, c'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est voilà, en mode j'avance. Alors, qu'est-ce qu'on me donne comme message? Je pense que vous avez beaucoup travaillé sur le karma. Que vous avez aussi une grande connexion, que vous avez su reprendre votre pouvoir. Ou si c'est pas le cas, en tout cas, eh bien, c'est de toute façon ce vers quoi vous allez être poussé. Voyons qu'est-ce que dit cette carte Nephthys. Un regard suffit à détourner l'initié de son chemin. Je dois apprendre à distinguer les vrais des faux amis. Cette dame de la demeure aida sa sœur Isis à retrouver les fragments d'Osiris, dont elle fut la maîtresse. De leur union naquit Anubis. Nephthys veille sur les cercueils des défunts mortels. Ça annonce des trahisons de la part d'une personne de l'entourage proche, quelqu'un à qui vous accordez toute confiance, qui peut vous piéger. Attention également aux fausses promesses. Dans le domaine du travail, donc ça peut être de la duplicité, des trahisons, des promesses non tenues. Dans le domaine de l'argent, il peut y avoir des problèmes ou de la malhonnêteté, du stress. Dans le domaine de la santé, donc je vous invite peut-être à regarder la guidance d'hier. Je la mettrai, je vais le noter, je la mettrai alors en description pour ceux qui regarderont peut-être cette guidance d'ici quelques mois, voire plus. Ça peut parler de déprime aussi. Et en amour, ça peut parler de double jeu, de rivalité. Alors, voyons. Alors, c'est très rigolo parce que moi, je la ressens tellement pas comme ça. On va voir qu'est-ce que disent les autres cartes. Est-ce que c'est parce que c'est quelque chose que vous ne voulez pas voir? Est-ce que c'est parce que à travers ça, on vous dit finalement écoutez votre cœur et pas ce que d'autres peuvent dire? On va regarder. La mort. Vous voyez, je vous disais, la fin d'un cycle. Et la coupe, l'as de coupe. C'est la fin, hein, c'est la fin de quelque chose. Et du coup, il y a une abondance qui arrive. Excuse, rancune et la construction. Pour moi, cette carte qui finalement parle beaucoup de trahison fait référence peut-être
à la fin justement d'une trahison, à la fin, alors soit effectivement à la fin d'une relation, c'est la fin, et donc du coup il y a de belles choses qui arrivent par la suite, soit vous arrêtez de vous mentir à vous-même, vous arrêtez de vous mentir, vous avez fait le job, donc vous allez passer ces portes-là, c'est la fin d'un cycle, parce que vous arrêtez de vous trahir, et donc du coup, vous allez récolter. Je ressens même que du côté masculin, il va y avoir une guérison sur la alors ça c'est des ressentis physiques que j'ai. Il va y avoir une guérison par rapport à la tristesse. Je sens du lâcher prise, dans le sens où vous allez vous laisser porter finalement, parce que vous vous faites confiance et vous faites confiance à la vie. Et puis parce que vous acceptez peut-être aussi une situation, peut-être que voilà, vous acceptez qu'une situation est terminée. Vous allez comprendre finalement que ce que vous avez vécu, ça a un sens. C'est une renaissance, la mort en fait, c'est une renaissance de toute façon. C'est la fin, c'est la fin des obstacles. Ah mais je ressens, mais c'est un truc de malade, parce que vraiment, je vous assure, je ressens une guérison. Alors ça me démange, mais alors un truc de bien. Du côté masculin par rapport à la tristesse. Donc moi, cette carte de Nephthys qui est représentée comme une carte négative, mais vraiment, je la ressens pas comme ça. Et du coup, mais en plus, ça résonne, et puis je ressens de l'électricité partout dans mon corps, c'est un truc de malade. Ça résonne avec ce que j'ai vécu ce matin. Je ressentais, j'avais le cœur lourd, j'étais très connectée à un masculin en particulier. Et ce matin, j'étais dirigée vers des trucs, mais à chaque fois, ça me semblait, alors des gens qui assurent certaines choses par rapport à des liens, par exemple, mettons de flammes jumelles, alors que jamais je regarde ce genre de vidéo, mais bon là, voilà, c'est pas pour rien que j'ai été poussée là-dedans. Un tissu de mensonges, un tissu de conneries pour moi, personnellement, voilà. Et du coup, je me disais, mais c'est dingue, ces gens qui racontent comme ça des choses qui sont fausses. Et donc, du coup, face à eux, bien sûr, il y a des personnes qui sont dans ce genre de lien et puis qui, du coup, vont complètement déprimer en entendant ça. D'autres, de toute façon, ça changera rien parce que de toute façon, ils sont pas dans ce genre de lien là. Mais ça m'a rappelé ce que j'ai vécu il y a quelques années. Voilà, c'est pareil. J'étais tombée sur une sommité dans son domaine et qui disait comme ça certaines choses. Et c'était juste pour me faire travailler finalement mes propres doutes. Donc peut-être qu'en ce moment, on est en train justement de vous faire travailler les doutes que vous pouvez avoir en rapport peut-être avec une relation, en rapport peut-être avec un domaine en particulier, ou même peut-être en rapport avec vous-même. Et on vous dit, mais c'est la fin finalement, peut-être d'une façon de penser, c'est peut-être la fin d'une relation pour l'instant. N'y aurait-il pas une peur de vous envoler? J'ai ça qui me vient. C'est la coupe, c'est le renouveau, et après l'oméga, de toute façon c'est ça, c'est le renouveau. Vous avez la mort qui parle de renouveau, l'as de coupe, même chose, c'est le renouveau. C'est l'amour qui arrive, c'est la paix qui arrive, c'est
une ouverture de conscience qui arrive. 15, c'est du coup peut-être davantage d'énergie qui arrive. Excuses et rancune. Et construction. Peut-être que vous avez eu de la rancune par rapport à quelque chose en particulier parce que vous avez peut-être écouté l'extérieur. Et ça, c'était pour vous permettre, en fait, de vous déconstruire pour vous reconstruire. C'est vraiment le mythe de toute façon de Osiris. C'est le démembrement. Justement, on déconstruit tout. J'en ai parlé. J'ai pas fait référence à ça, je crois pas, mais j'en ai parlé lors de ma dernière café d'Omancy. Et on va dans ces ombres les plus profondes, justement, pour voir sa lumière. Et puis en plus, mais regardez cette fleur, on dirait des chrysanthèmes, donc ça fait encore référence au renouveau. Et elle tient, je sais pas ce qu'elle tient dans la mer, mais ça fait référence à l'abondance. Donc vraiment, il y a, voilà, chez vous, il y a quelque chose finalement qui fait référence à la fin de quelque chose, et le fait que, eh bien justement, peut-être vous osiez peut-être franchir une porte, deux portes, eh bien, ça va vous amener de l'abondance, ça va vous amener l'amour, ça va vous amener un renouveau. Alors, bon, du coup, en quoi ce tirage me parle par rapport au jugement? Il y a eu des personnes autour de vous qui vous ont trahi, qui vous ont raconté du n'importe quoi. Ces personnes étaient en miroir avec vous parce que peut-être que, du coup, vous ne vous faisiez pas suffisamment confiance, donc vous vous trahissiez. Donc peut-être que vous avez eu finalement, si on parle, mettons, du domaine sentimental ou relationnel, hein, tout simplement, vous avez peut-être eu du ressentiment envers d'autres personnes, ou peut-être même envers vous-même. Parce que vous n'avez pas voulu prendre votre responsabilité. Parce que vous n'avez pas voulu vous excuser. Donc vous avez préféré être dans la rancœur. Eh bien, à cause de ça, peut-être que voilà, peut-être que la situation, du coup, elle s'est soldée par un échec, parce que vous n'avez pas voulu vous remettre en question, parce que vous vous êtes trahi vous-même. Parce que peut-être que vous trouviez que voilà, c'était humiliant, ou alors la personne face à vous, elle vous impressionnait. Donc vous avez préféré rester dans les rancunes plutôt que de vous excuser. Parce que vous avez cru que vous excuser, c'était un signe de faiblesse. Alors que c'est une force. Et c'est obliger son ego finalement à voir les choses autrement quand on s'excuse. Avec sincérité, attention. Et c'est en plus montrer à l'autre combien on tient à l'autre quand on s'excuse. Donc quand on s'excuse, c'est dire à son ego et montrer à l'autre face à nous, je t'aime plus que je n'aime mon ego.
Et c'est montrer aussi à l'autre à quel point on est solide. Et puis c'est entretenir la relation. Et si on le fait pas, c'est la fin. C'est aussi admettre sa vulnérabilité. Mais vous avez peut-être pas voulu la montrer, votre vulnérabilité. Eh bien, peut-être que la fin, du coup, de cette relation, de cette histoire, de cette situation, c'est là pour vous montrer, pour vous permettre de grandir, mine de rien. C'est la fin de cette histoire qui va vous permettre de grandir. Donc, les jugements que vous vous êtes racontés à vous-même, ou que vous avez eu vis-à-vis d'une personne, vous ont plongé dans la rancune pour vous montrer finalement que à toujours vous comporter de cette façon-là, eh bien, les choses vont mourir. Et que si vous voulez réparer les choses, eh bien, peut-être que il y a besoin que vous soyez dans le don. Que vous offriez quelque chose, votre pardon, vos excuses. Et à ce moment-là, il y aura la construction. Mais tant que vous restez dans l'ego, dans vos rancunes, vous faites mourir la situation. Donc, ce qui serait intéressant maintenant de voir, c'est pourquoi vous vous êtes auto-saboté jusqu'à faire mourir le truc, en fait. La justice. La justice. J'ai l'impression de voir en fait une personne mais blasée. Une personne qui est fatiguée d'avoir lutté. Comme si vous aviez voulu tout contrôler, vous avez voulu avoir absolument... vous avez voulu avoir raison. C'était en fait, avoir raison, c'était beaucoup plus important pour vous que la relation ou que quelque chose de précis. Mais en fait, peut-être que là vous êtes blasé, peut-être que vous êtes fatigué. C'était là pour que, justement, peut-être aussi vous appreniez à lâcher prise parce que vous étiez peut-être beaucoup trop dans le contrôle. Il y avait peut-être une dette karmique, tout simplement, aussi, avec cette personne qui avait besoin, il y avait besoin peut-être, parce que c'est ça aussi, hein, ce symbole-là pour moi, hein, l'oméga. C'était peut-être juste une dette karmique, en fait. Il y avait besoin peut-être, voilà, de la résoudre, cette dette karmique. Pour guérir de vos blessures. D'où la construction. Et cette carte, en fait, la justice, même à l'envers, elle vous dit, mais peu importe à la limite, si vous avez raison, si vous avez tort, c'est est-ce que vous voulez être juste avec vous et réparer les choses ou pas? Là, il y a un cœur en plus. Et on voit finalement cette personne qui donne, qui offre quelque chose, qui tend la balance. Donc, est-ce que vous voulez être juste vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis peut-être, voilà, de quelqu'un d'autre ou pas? Ou est-ce que vous voulez toujours rester dans les rancunes pour avoir raison? De toute façon, si vous restez dans les rancunes, il n'y a rien qui va se passer.
Il n'y a rien, c'est mort. Par contre, si au contraire, vous offrez peut-être votre amour, si vous offrez vos excuses, si vous offrez quelque chose à une situation, à une personne, là, ben, c'est très prometteur, hein, parce que en dos de deck, on a ça. Hein. Là, c'est vraiment très prometteur. Là, il y a de belles choses qui arrivent. Donc, les jugements, finalement, que vous avez eus vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis d'une personne étaient là pour vous montrer que finalement, vous vous êtes maintenu dans une situation de rancune plutôt que de pardonner, plutôt que de demander pardon, plutôt que de pardonner. C'était là pour vous montrer peut-être que vous étiez en conflit aussi intérieurement. Vous n'étiez pas juste vis-à-vis de vous-même. Donc, si vous n'étiez pas juste vis-à-vis de vous-même, vous ne pouviez pas être juste vis-à-vis des autres. Et tout à l'heure, rappelez-vous, je crois que j'ai parlé de trahison avec cette carte-là. Donc, peut-être que dans votre enfance, vous avez subi de la trahison et ensuite, vous avez grandi en reproduisant ce mode de schéma. Donc, finalement, vous trahissiez vous-même. Donc, vous avez certainement vécu des trahisons. Mais lorsque vous vous trahissiez vous-même, c'était pas juste vis-à-vis de vous. Donc, vous devez vous rendre justice. En arrêtant déjà d'écouter aussi votre mental, mais en écoutant votre cœur, ce qui fait sens pour vous, ce qui vous fait vibrer. En reprenant votre pouvoir. Cette personne-là, voilà, elle est bien assise, elle a une cape toute jaune qui fait référence à la confiance, elle est bien ancrée, une robe rouge, elle est passionnée. Il y a quelque chose qui va vous bousculer. Peut-être pour justement que, tchouf, ou pour que vous franchissiez justement peut-être ces portes et que vous arrêtiez en fait de vous trahir. Que vous alliez vers votre bonheur, que vous soyez beaucoup plus juste vis-à-vis de vous-même. Les jugements que vous avez vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis d'autrui sont là pour vous montrer à quel point vous êtes injuste vis-à-vis de vous-même. Et c'est ça qui doit cesser. C'est ça qui doit mourir. C'est votre vision. J'ai là qui me gratte. Donc, il va y avoir si vous êtes une féminine, il va y avoir une guérison par rapport à votre vision des choses. Peut-être grâce à cette guidance, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà, quand vous likez, quand vous vous abonnez, quand vous partagez, quand vous mettez des commentaires, c'est la juste reconnaissance de ma valeur, de mon travail. Et en faisant ça, vous êtes dans la propre justice vis-à-vis de vous-même, parce que ça veut dire que vous arrivez, vous, à reconnaître votre propre valeur, donc vous êtes capable de reconnaître la valeur des autres. Donc, si vous êtes une féminine, vous allez avoir une guérison par rapport à votre façon de voir les choses. Si vous êtes un masculin, vous allez avoir une guérison par rapport à la façon de voir votre féminin intérieur, donc votre être, ou votre féminin extérieur. Vous allez peut-être arrêter de vous juger et être beaucoup plus juste vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis d'une féminine. Magnifique. Magnifique. Allez. Hop. Je vais passer au tirage numéro 2. Hop, hop. L'amulette.
Il y a beaucoup de deuil là. Hein. Soit vous observez beaucoup de choses, soit vous allez avoir une claire vision, soit vous êtes beaucoup observé, soit vous allez avoir une ouverture de conscience grâce à une clairvoyance, soit vous allez prendre de la hauteur par rapport à une situation, par rapport à une personne ou par rapport à vous-même. L'amulette, pour moi, de toute façon, ça fait référence à la protection et du coup aussi à la chance. Il y a quelque chose peut-être aussi qui se construit, qui guérit, et donc du coup ça amène beaucoup plus de confiance, ça amène peut-être davantage de créativité. Il y a peut-être quelque chose en rapport avec le partage aussi. Voyons, qu'est-ce qu'ils disent avec cette carte. L'initié protège la vie avant de préserver la sienne. Mon ange gardien veille sur moi, je le sais et je l'en remercie. Pour se protéger contre les maladies ou le mauvais sort, l'Égyptien garde sur lui une amulette, figurine portée autour du cou, statuettes trônant dans les temples ou des maisons. Elles puisent leur force à travers les mots d'une force sacrée, d'une formule sacrée. Elle met à l'abri des coups du sort. Malgré une situation délicate, il est possible de la transformer et de la tourner à son avantage. La protection n'a pas de visage humain, elle est spirituelle. Donc ça parle de résolution d'un problème dans le travail, de protection financière, de bonnes nouvelles ou de soulagement au niveau de la santé et dans le domaine amoureux, de plaisir, de sécurité amoureuse. Bon, moi, je ne la vois pas que comme ça. Ce que je vois là, c'est que votre vision des choses a tellement changé ou va tellement changer qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure d'être en partenariat soit avec une personne, soit avec l'univers, peut-être les deux même, et du coup, il y a quelque chose qui est en train de se jouer par rapport à la valeur de la vie. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez tout le temps en train de vivre pour les autres, alors que maintenant vous allez vivre pour vous. Donc, on va regarder un petit peu les autres cartes déjà dans un premier temps, et ensuite on va regarder en quoi le jugement, la tempérance à l'envers et le 7 de bâton. Planification et destin. L'exclusion et la justice. Dans le tirage numéro 1, pas avec ce jeu-là, mais la carte de la justice aussi est ressortie. Vous allez vous réconcilier avec vous-même. Jusqu'à présent, en fait, j'ai l'impression, voilà, d'une personne qui a voulu contrôler finalement. Là, pour moi, vous allez être en collaboration avec l'univers. Alors que jusqu'à présent, vous ne l'étiez pas. Vous n'étiez pas du tout dans la tempérance. Pour moi, vous étiez voilà, à vouloir absolument forcer les choses. Vous ne laissiez pas le destin faire son travail. Donc, du coup, vous pouviez voilà, vous ressentir rejeté par les autres. Donc, il y avait besoin d'apporter davantage d'équilibre par rapport à la situation. On pourrait presque mettre ça comme ça.
c'est un truc de fou parce que la tempérance à l'envers, ça fait référence, et en plus on voit là, cette personne elle a les yeux fermés. Donc c'est comme si elle ne voyait pas, finalement, ce qui coulait de ce vase. Et là, je vois des yeux partout. Donc peut-être que pour vous, il est temps finalement d'ouvrir les yeux. Peut-être sur ce qui vous emprisonne, sur ce qui vous limite, sur ce qui n'est pas juste, sur ce qui n'est pas équilibré. Sur ce qui finalement peut-être n'a pas fonctionné. Est-ce que ce sont vos jugements qui vous ont amené finalement à soit vous emprisonner, à ne pas être juste vis-à-vis de vous-même ou d'une personne parce que vous avez cherché à emprisonner une personne, vous avez cherché à contrôler les choses? Il y a vraiment quelque chose, moi je le ressens, il y a vraiment quelque chose dans votre tirage qui fait référence à votre façon de voir, au fait de vraiment ouvrir les yeux peut-être par rapport à quelque chose. Peut-être, et à mon avis c'est en rapport avec le contrôle. Et c'est aussi en rapport avec la joie de la vie, la joie de vivre. Qu'est-ce qui vous faisait peut-être, qu'est-ce qui vous apportait de la joie et puis aujourd'hui qui ne vous en apporte plus? Regardez, cette personne, elle est hyper fière. Elle est hyper fière, elle a confiance en elle, elle est passionnée, elle est dans la foi. Peut-être que vous avez manqué de foi. Donc du coup, les jugements que vous portez sur les autres, que vous portez sur vous-même, vous montrent effectivement peut-être que vous manquez de tempérance, mais c'est là pour vous montrer que vous n'êtes pas dans la foi, que vous êtes dans le contrôle, que vous n'êtes pas juste vis-à-vis de vous-même, que peut-être vous voulez trop manipuler les choses ou alors que vous vous laissez emprisonner finalement. Parce que là, du coup, au lieu d'avancer avec facilité, mais c'est pénible quoi, hein. D'accord. Ce qui me vient là, c'est est-ce que vous avez su choisir vos combats? Est-ce que peut-être même vous avez su choisir vos alliés, avec qui combattre ou contre qui combattre? Waouh! Est-ce que vous avez voulu emprisonner quelqu'un que vous aimiez? Waouh! Ou est-ce que vous vous êtes laissé emprisonner par quelqu'un que vous aimiez? Et puis du coup, après, voilà, jugement. Vous avez jugé, mais si vous vous êtes laissé emprisonner. Et si vous avez voulu emprisonner quelqu'un que vous aimiez, et puis ensuite, jugement,
ben, il serait peut-être temps de rendre justice. Parce que si vous avez voulu emprisonner, c'était peut-être que vous aviez peur que cette personne, finalement, vous quitte ou etc. Mais vous n'avez pas fait les choses, vous n'avez pas su peut-être combattre là où il fallait. Parce que c'était pas contre cette personne que vous aimiez qu'il fallait combattre, mais contre toutes les personnes qui avaient peut-être autour de vous. Parce que vous avez peut-être joué le jeu des personnes qui avaient autour de vous, qui n'ont peut-être pas voulu que vous soyez en relation avec cette personne. Donc vous avez choisi votre mauvais camp. Donc si vous avez jugé la situation, si vous avez jugé cette personne, en fait, c'est vous-même que vous jugez. Donc il y a un besoin là de rendre justice. Il y avait peut-être aussi au départ un manque de trop d'émotions. Ouais, je ressens ça, que vous vous êtes laissé envahir par les émotions et que du coup, comme vous ne vouliez pas ressentir les émotions, ben vous avez préféré combattre plutôt que d'être justement eh bien dans la planification, d'être dans la collaboration. Mais là, aujourd'hui, il y a besoin d'être dans la collaboration. Si vous voulez toujours que les choses s'arrangent. Voyons. Qu'est-ce que cachait finalement ce besoin de contrôle? Ah, on a les amoureux, donc ça parle de choix. Et on a, c'est quoi ça? C'est l'as de denier? Ouais. C'est à cause de l'argent. Vous avez fait le choix de l'argent. La libellule. Une libellule. Alors, je vais aller regarder c'est quoi la libellule. Alors, dans l'oracle, le murmure des animaux, la libellule fait référence au fait de comprendre que les expériences, finalement, sont des enseignements. Voilà. Donc, ça fait référence au fait de tenir compte des leçons du passé. Dans le tarot sagesse animale, ça fait référence à la foi dans la force de la lumière. Il est temps de faire confiance au pouvoir de la lumière, peut-être au pouvoir de l'amour. Nos perceptions varient d'intensité et celles-ci se révèlent d'une justesse et d'une acuité rares en ce moment. Nos efforts viennent à maturité. Voici le temps de briller. Notre travail sera reconnu et recherché par autrui. Donc peut-être qu'effectivement, il y a un besoin de se rendre justice. À partir du moment où vous allez vous montrer tel que vous êtes, il y aura une justice. Et là, ça va, du coup, on a une abeille, on n'a plus de libellule. Donc l'abeille, ça fait référence à la fertilité et au choix spirituel. L'apparition de l'abeille est souvent le reflet des choix et des occasions nouvelles qui nous sont offertes d'accroître notre fertilité, de produire le miel dont nous avons rêvé. Bon, il y a de très belles choses qui arrivent si jamais
vous vous rendez justice finalement, en reconnaissant, en ouvrant les yeux et en reconnaissant qui vous êtes, en montrant qui vous êtes, en exprimant ce que vous ressentez, en étant en collaboration, soit avec les autres, soit avec une personne, soit avec l'univers. En arrêtant peut-être aussi de vous laisser influencer par certaines personnes et en choisissant vos combats. Parce que est-ce que vous avez été dans le combat vis-à-vis de vous-même? Si vous avez été dans le combat vis-à-vis d'une personne que vous aimez, c'est voilà, vous étiez en combat vis-à-vis de vous-même. Ou est-ce que vous étiez en combat vis-à-vis de personnes finalement qui peut-être n'ont pas été cool avec vous? Les personnes qui n'ont pas été cool avec vous, si vous les avez laissées faire au détriment peut-être d'une relation, ah ben vous avez là c'est clair que vous avez mal choisi votre combat, mais ça fait rien, il n'y a pas besoin de rentrer dans l'injustice en vous molestant, en culpabilisant, etc. Non, reprenez votre pouvoir, faites maintenant ce qu'il faut. Allez chercher ce denier en étant juste vis-à-vis de vous-même, en étant juste vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne ou de plusieurs personnes. Mais avant tout, en étant juste vis-à-vis de vous-même. Donc, il y a vraiment un besoin chez vous, peut-être aussi, voilà, de prendre de la hauteur et de laisser faire peut-être le destin plutôt que de vouloir contrôler les choses. Peut-être que voilà, il y a des choses que vous ne comprenez pas. Le pourquoi du comment. Laissez faire. Laissez faire les choses. Arrêtez d'être dans le contrôle. Moi, je ressens que vous êtes dans le contrôle. Laissez faire. Et puis peut-être aussi, soyez tempéré finalement, parce que finalement, ça veut dire quoi quand on n'est pas tempéré? Ça veut dire peut-être que on s'emballe trop vite et puis finalement, c'est pas parce que au début tout est beau, tout est voilà que ça garantit une pérennité dans le truc. Donc peut-être qu'il y a un besoin voilà de tempérance. Donc laissez faire. Ce qui doit être sera de toute façon. Il y a peut-être aussi un besoin d'assumer que voilà, vous étiez peut-être plus attiré par vos sous que par une relation. Acceptez-le. Voilà, je vais passer au tirage numéro 3. Hop là, je fais tout bouger. Alors, Anouké. Ce qui me vient en regardant cette carte chez vous, c'est que, en fait, vous avez peut-être été dans le jugement en vous disant que c'était trop beau pour être vrai. C'est rigolo parce que dans les deux autres tirages, j'ai eu besoin d'interpréter la carte dans ce qu'elle pouvait représenter, dans ce que je voyais, alors que vous, c'est... non, ce que j'ai direct ce truc-là qui me vient. C'est trop beau pour être vrai. Du ventre d'une reine naît un prince. Je suis en paix avec moi-même et avec ceux qui m'entourent. Fille de Khnum, Anouké,
se promène sur l'île éléphantine, ornée d'une haute coiffure de plumes, un rouleau de papyrus à la main. Amoureuse de l'Afrique, elle aime s'entourer de gazelles et répand le flot nourricier de l'inondation. Elle annonce la paix, aussi bien intérieurement qu'à travers les échanges avec l'entourage. Elle apporte sa bénédiction à toutes les relations, elle donne les clés pour triompher. Donc ça parle d'un domaine du travail, de nouveaux atouts favorisant l'évolution, d'un statut plus élevé, d'une occasion de s'enrichir dans le domaine de l'argent ou d'une satisfaction judiciaire, de ressources à travers les voyages ou de dépaysement dans le domaine de la santé et de complicité, de tendresse, de couple soudé dans le domaine amoureux. Bon, on va voir qu'est-ce que disent les autres cartes. Le 3 de coupe et le cavalier d'épée à l'envers. Là, j'ai l'impression d'un masculin qui regarde de toute façon vers une féminine. Vous voyez, c'est... Mais à un moment donné, je me suis posé la question, c'est comme ça ou c'est comme ça? Donc, soit il est en train de regarder vers une féminine, mais il est en mode combat. Soit il est tout le temps en train de regarder dans le passé et il est en mode combat. Et la féminine, elle, bah clairement, elle est bien. Hein. Clairement, elle est bien. Alors, attendez, on va voir qu'est-ce qui me vient après. Je vais regarder avec les autres cartes. Amour, souffrance. Chameau. Le chameau. Endurance. Ou quelqu'un qui se comporte comme un chameau. Et l'infertilité. Tu veux ou tu veux pas? Tu avances ou tu recules? Comment veux-tu? Comment veux-tu? Oh là là. De toute façon, là, clairement, on a un masculin là qui veut combattre. Qui veut avoir le pouvoir. Oh, ces mouches, qu'est-ce que c'est pénible, hein. Il a la lune et le soleil important hein, sur lui, hein, ce cavalier. Mais c'est comme si, en fait, il utilisait mal ses capacités. Parce que en même temps, voilà, son cheval va de l'avant, mais lui il regarde en arrière. Donc, si c'est cette féminine qui regarde, finalement, enfin qui veut, c'est pas comme ça qu'il va y arriver. Hein, c'est pas en regardant derrière. Hein. Alors si c'est juste pour jeter un coup d'œil vite fait, ok. Mais sinon, alors pas du tout. Hein. Alors que là, vous voyez. En plus, c'est une licorne. Et puis, il a un soleil, là. Là, il va de l'avant, il va... En plus, il est tout en rouge, donc... ouais, non, mais c'est pas du tout la même énergie, hein.
Il va se fatiguer, là. Est-ce qu'il prend la responsabilité du truc aussi, ce cavalier? J'ai pas l'impression. Puis j'ai l'impression que qu'il veut être sur tous les fronts en même temps. Du coup, est-ce qu'il connaît finalement ses objectifs? Ben, s'il ne connaît pas ses objectifs, pour finalement renverser le truc, ben, qu'il regarde qu'est-ce qui le fait vibrer. On a le rouge là, qui fait référence à la passion. Qu'est-ce qui le fait vibrer? Et à ce moment-là, il va savoir quels sont ses objectifs, parce que là, j'ai l'impression de quelqu'un de complètement dispersé. C'est pénible de ces mouches-là. Ouh. Là, j'ai vraiment l'impression, voilà, d'une personne qui est dans l'abondance, qui n'a pas peur d'exprimer ce qu'elle ressent, qui sourit, qui est sereine, qui est spirituelle. Il y a un monde entre les deux. Hein. Alors, ça peut effectivement être deux personnes, mais si ça n'est que vous, bah en fait, c'est peut-être deux énergies en vous qui sont en conflit. Du coup, un coup, vous êtes dans l'amour de vous-même, un coup, vous êtes dans la souffrance. Donc, on vous dit, mais faites le choix, en fait. Qu'est-ce que vous choisissez? Et puis, si c'est deux personnes, si ça c'est vous et que vous avez envie d'aller vers une personne, ben en fait, on vous dit, mais faites le choix de l'amour. Arrêtez de vous comporter comme un chameau, faites preuve de persévérance, parce que sinon, ben, vous allez tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond, et les choses seront complètement infertiles. Qu'est-ce que je disais au début avec ça? Ah oui. Que chez vous, je ressentais une peur de la réussite. Donc, est-ce que vous ne vous comportez pas comme ça, alors que finalement, vous êtes ça? Parce que vous avez peur de réussir, donc vous préférez vous mettre dans la souffrance plutôt que dans l'amour. Donc, les jugements que vous portez sur vous-même, que vous dites sur les autres, ou que l'on dit sur vous, peut-être sont en train de vous montrer une espèce de dualité en vous, en rapport avec la confiance. Vous avez peur de risquer, de souffrir. Parce que vous vous dites, c'est trop beau pour être vrai. Donc les jugements, c'est en rapport avec ça. C'est trop beau pour être vrai. Mais la souffrance, ça fait partie de la vie. La vie, c'est pas juste, voilà, une ligne droite où il n'y a jamais d'obstacle, où il y a... Non, voilà. Mais ça vaut le coup d'être vécu.
Parce que là, il y a des blocages. Hein. Les blocages que vous vivez, c'est en rapport au jugement que vous avez vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis peut-être d'une personne ou d'une situation. Parce que vous avez peur de souffrir. Et donc, vous vous dites, mais c'est trop beau pour être vrai. On va regarder plus en détail. Où est-ce que j'ai ici? Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Nous donner comme autre information par rapport à vous. Par rapport au jugement et à cette peur de souffrir. Ben, c'est dingue, hein, parce que sur les 3 tirages, on a la carte de la justice. Alors sur le tirage numéro 1, c'était cette carte de tarot avec la justice à l'envers. Et puis on a le jugement en dessous. Sur le tirage numéro 2, c'était avec l'oracle des reflets que la justice est ressortie. Et vous, avec le tarot, ici c'est en dos de deck. On a le 5 d'épée. Bon, avant d'être dans l'équilibre, vous avez le 5 d'épée à l'envers. Ouais, non, mais d'accord, je comprends. En fait, le chameau, ça parle d'endurance, entre autres. Alors que là, on a l'impression d'une personne qui laisse tout tomber, qui cherche pas à se battre. Mais c'est ça, en fait. Vous êtes défaitiste, vous êtes dans l'auto-sabotage. En fait, votre plus grand adversaire, c'est vous-même. Et c'est ce que dit cette carte. Et vous êtes dans le combat, alors que face à vous, s'il y a quelqu'un, elle est dans la paix. Elle ne veut que la paix. Eh ben, est-ce que vous avez envisagé que finalement, peut-être, c'était ça la solution, la paix, au lieu d'être dans le combat? Parce que sinon, ben, vous tournez en rond, vous tournez en rond, vous tournez en rond, hein, et puis vous allez vous rendre malade, en fait. Mais vous avez tellement peur de souffrir que ben, vous vous faites souffrir vous-même de toute façon. Parce que il y a un truc en rapport avec la vulnérabilité. C'est quoi être vulnérable? C'est une force. C'est pas une faiblesse. Dans cette société, on nous apprend que c'est une faiblesse, ce qui est faux. Parce que quand on dit « je t'aime » à une personne, on prend le risque d'être blessé, d'être déçu, de souffrir. Mais finalement, on ne reste pas avec des regrets, avec de la rancœur. Et puis si face à nous, ben, la personne, ben, c'est pas partagé, et ben, à ce moment-là, au moins, on n'a aucun regret ni rien, et on trace, on avance. Et soit si c'est pas cette personne, eh ben c'était juste là pour voilà, pour apprendre peut-être certaines choses et pour vivre se débarrasser de quelque chose de karmique, et à ce moment-là, on va vivre d'autres choses qui nous conviendront davantage. Soit c'est une relation voilà assez spécifique, et à ce moment-là ben, c'est peut-être cette personne, mais peut-être qu'elle est pas prête, cette personne, mais à ce moment-là, il y a tout un apprentissage d'amour de soi
à faire. Et ça demande de l'endurance. Et ça demande peut-être justement, eh bien, de trouver cette paix intérieurement. Voilà, la paix avec les mouches, je vous assure que j'ai pas envie. Ça demande de trouver cette paix intérieurement. Mais est-ce que vous l'envisagez, vous, cette paix? Parce que tant que vous serez dans le combat, non, ça va pas marcher. Si vous n'avez personne dans le cœur, c'est pareil, hein, de toute façon. Hein. Ah tiens, je ressens de la honte par rapport à... Alors, si vous êtes une féminine, il y a peut-être de la honte. Et si vous êtes un masculin, il y a de la honte par rapport à une féminine. Mais c'est avant tout par rapport à vous-même. Hein. Mais est-ce que vous vous autorisez le droit de ne pas être parfait, de vous être trompé à l'erreur? Enfin, je veux dire, c'est humain, hein. Et si vous êtes une féminine, mais pourquoi de la honte? Pourquoi de la honte? Voyons. Si vous êtes une féminine, pourquoi il y a de la honte chez vous? Je dirais parce que vous avez peut-être une mauvaise perception des choses, en rapport peut-être avec vous-même ou avec le masculin. Mais non, parce que on m'a envoyé sur quelque chose en rapport avec le désir ou la sexualité. On me montrait ça. Voyons, qu'est-ce que c'est que l'obélisque dans ce jeu? Le verbe permet d'ériger le principe de la vie vers le ciel. Je ne tombe pas dans l'autosatisfaction, je me méfie des beaux parleurs. Attirance charnelle. Tiens, relation passagère. L'ignorance est la punition de celui qui brave Dieu. Je suis souverain de ma propre vie. Amour d'un homme, loyauté des sentiments. D'accord, je comprends. Si vous êtes une féminine, en fait, vous avez peut-être vécu une relation passagère avec une personne, mais peut-être que vous avez douté ou que vous avez cru autre chose, alors que peut-être cette personne n'était pas prête. Et donc, du coup, peut-être que vous n'avez plus confiance en cette personne, etc. Et donc, il y a de la honte, peut-être, d'avoir mal jugé cette personne qui pourtant vous aime. Ça peut aussi faire référence au fait que peut-être vous avez été dans des relations légères parce que vous n'avez pas cru dans une relation, vous vous disiez que c'était trop beau pour être vrai, donc vous avez peut-être eu une mauvaise perception des choses. Et vous avez honte par rapport à ça. Et là, dans mon ressenti, là, du coup,
du côté masculin, ça a créé du désespoir. Et ça a envoyé de très mauvaises énergies du coup au masculin. Waouh, 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 waouh. Il y a un masculin qui a ressenti ça peut-être comme de la trahison. Enfin, on est deux, hein. Parce que si ce masculin, il n'a pas voulu s'engager, ben, il était responsable, hein, du truc, hein. Tout autant, hein. Par rapport au masculin maintenant. On a la même carte de l'obélisque, mais par contre là, on a l'Énéade. Qu'est-ce que j'ai chaud. L'Énéade. Couronné par les siens, le prince devient roi. Les actions passées justifient ce qui m'arrive aujourd'hui. Fin ou début d'une histoire en fonction des événements passés. Cette lame annonce un jugement, une sanction. Cela ne signifie pas que la situation sera difficile, elle rend un verdict à travers les actions qui ont été menées dans le passé. Est-ce qu'il n'y aurait pas un masculin qui, du coup, il est persuadé alors, soit vous avez juste eu une relation charnelle et puis peut-être que ce masculin n'a pas voulu s'engager parce qu'il n'était pas prêt, ou vous non plus, ou les deux. Aujourd'hui, vous avez trouvé votre paix alors que ce masculin, il est toujours en bataille. Et du coup, aujourd'hui, il a honte et il a peur d'une sanction. Ou alors, à l'époque, il vous a sanctionné parce que comme il ne voulait rien, eh ben peut-être que du coup après vous avez douté ou etc. Vous êtes allé de l'avant. Et donc lui, et on a quoi encore? On a cette histoire de justice, hein, encore ici. Hein. On l'a là aussi. Et en dessous on a Bès qui fait référence à la joie, hein, aussi, hein, et Anubis, donc qui fait référence à une renaissance. Mais tout ça parce que, pour vous ou pour lui, pour les deux, je sais pas, c'était trop beau pour être vrai. Donc vous n'y avez pas cru. Rien que ça. Et donc vous êtes rentré en conflit vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de cette personne-là, ou c'est elle qui est rentrée en conflit vis-à-vis de vous. Alors que visiblement il y a de l'amour entre vous, c'est complètement con. Pardon, mais voilà, je le dis tel que je le pense. Parce que sous prétexte d'avoir peur de souffrir en amour, alors qu'on souffre pas en amour. Hein. C'est quand il n'y a pas d'amour justement qu'on souffre. Ben, du coup, vous vous faites souffrir. Et du coup, les jugements que vous pouvez avoir vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis d'une autre personne sont là pour vous montrer tout ça. Que vous êtes dans l'auto-sabotage. Ou que cette personne est dans l'auto-sabotage. Peut-être que vous l'avez été. Aujourd'hui, c'est ce masculin qui l'est.
Allez, une dernière carte et j'arrête là. L'Égypte. Sur la terre d'Égypte, l'initié ne s'égare pas. Je fais ce que je suis. Ça parle d'accord entre les désirs et la réalité, de romantisme pour la suite. Et en dos de deck, nous avons les hiéroglyphes. Donc moi, ça me fait penser peut-être à des messages. Si l'amour s'écrit, il faut savoir en déchiffrer les signes. Je compartimente mes désirs afin de mieux les voir se réaliser. Et ça parle d'engagement. Bon, eh ben c'est prometteur, mais c'est peut-être pas pour tout de suite, hein. Parce que soit vous, soit cette personne face à vous a besoin de comprendre que la solution, elle est justement dans le fait d'être en paix intérieurement et d'être en paix vis-à-vis de vous-même, d'arrêter finalement. Le tirage numéro 2 peut aussi beaucoup vous parler. De toute façon, j'ai l'impression que les 3 tirages, voilà, c'est comme une continuité. Mais en fait, il y a c'est presque comme si le tirage numéro 1 parlait d'une énergie en particulier et le tirage numéro 2 d'une autre énergie. Et ce tirage-là, c'est l'union des 2 tirages précédents. Il y a un besoin, en fait, d'être en paix avec soi-même et de choisir ses combats. Et finalement, les jugements que nous pouvons avoir vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de l'extérieur, sont là pour nous apprendre justement à choisir nos combats. En fait, les jugements que nous pouvons vivre sont là aussi pour nous montrer que nous sommes le créateur de notre vie. Et que nous pouvons avoir la vie que nous voulons à partir du moment où nous faisons ce qu'il faut pour la réalisation de nos rêves. Et tout à l'heure, quand je recevais comme ça des choses physiquement par rapport au masculin, c'est ça aussi que finalement le masculin me montrait dans mes ressentis. C'est que pour la réaliser finalement, pour être dans la réalisation de nos rêves, eh bien, il faut sortir du jugement et il faut s'autoriser à aller de l'avant, donc laisser le passé, l'accepter tel qu'il est, être dans l'instant présent et dans, du coup, le lâcher prise par rapport à ce passé. Magnifique. Eh bien, n'hésitez pas à faire appel à moi si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'un soin énergétique. À me laisser bien sûr vos commentaires, à liker, à partager, à vous abonner.